un électron d'énergie cinétique en 1000 électronvolts se déplace perpendiculairement aux lignes d'un champ magnétique uniforme B égale à 1 Gauss. Quelle est la période de son orbite? Quel est le rayon de son orbite? D'abord, nous avons un électron d'énergie cinétique K égale à 1000 électronvolts. Maintenant, se déplace perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme B de 1 Gauss. Du coup, nous convertissons ça en Tesla. Donc, c'est 10 puissance 1 Gauss, c'est 10 puissance moins 4 Tesla. OK. Ensuite, on voulait trouver la période de son orbite. Donc, on a la période de son orbite en question en B et le rayon de son orbite en question. Bon, pour répondre à ces deux questions, maintenant, on doit se rappeler de quelque chose. Hein. Nous savons que le champ, d'accord, le magnétique peut être rentrant, le champ magnétique peut être sortant. Maintenant, nous avons un électron. Alors, bien entendu, un électron Q de charge moins 1,6 pour 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, si l'électron se déplace perpendiculairement aux lignes du champ, à supposer que le champ est rentrant. Si l'électron se déplace dans ce sens, vitesse V, maintenant, quel est donc le sens de la force? On a déjà le champ ici, d'accord? On a déjà le champ, ok? On a déjà le champ qui est là, d'accord, qui est rentrant. Maintenant, pour déterminer le sens de la force, je peux utiliser la main droite. Maintenant, les quatre doigts ici dans le sens de la vitesse, la paume dans le sens du champ, et puis V et le pouce dans le sens de la force. Maintenant, regardez, voilà les quatre doigts ici dans le sens de la vitesse, la paume dans le sens du champ qui est rentrant, c'est normal. Maintenant, le pouce dit que la force se dirige vers le haut. Cependant, nous avons affaire avec un électron de charge négative. Donc maintenant la force se dirige dans le sens opposé. Donc la force se dirige ici dans le sens opposé. Eh bien, vous savez bien la force électromagnétique. C'est d'accord, c'est Q scalaire vectoriel B. Ok. Maintenant, étant donné que, alors comme ça, et si, bien entendu, l'électron se déplace perpendiculairement aux lignes du champ, ça veut dire V perpendiculaire à B, et bien dans ce cas, nous avons un angle entre V et B qui donne 90. Donc, le module de cette force sera QVB. Et si l'on tient compte du théorème fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, donc ici on va avoir un MA. D'accord, cette force sera égale à MA. Mais l'accélération, vous regardez ici, nous avons une accélération centripète. Donc ici, nous allons avoir, cette accélération sera égale à V carré sur R. Donc vous êtes d'accord que si je simplifie par V, ici je vais avoir QB, d'accord, QB, qui va être égal à MV sur R. MV sur R. Maintenant, pour trouver la période, je ne vais pas vous donner par cœur la formule. Si je prends V sur R, V sur R va être égal à QB sur M. OK? Et si je prends l'inverse, R sur V, la vitesse, d'accord, sera égal à M sur QB. OK? Maintenant, nous avons déjà B, nous avons la charge. Maintenant, il nous reste une toute petite chose. Si nous multiplions les deux par 2pi, nous allons avoir 2πr S sur V égale à 2πm sur QB. Maintenant, vous êtes d'accord que ici, nous avons un électron, nous avons la masse d'un électron. D'accord? La masse d'un électron, vous savez déjà. Ici, nous avons B qui est le champ. Maintenant, Q pour l'électron, on a déjà. Et bien, pas de souci, on peut trouver la période. Donc, si on a déjà R, ok, on pose une question sur R. Donc, pas la peine de passer par R maintenant. On n'a pas la vitesse, d'accord? On n'a pas encore la vitesse, et bien, on a le champ, donc on peut utiliser ça. Donc, la période, vous êtes d'accord? Parce que 2πr, c'est la longueur.
du cercle, ok, formé par le déplacement de l'électron. Et puis sur la vitesse, donc ça va rester des secondes. Donc dans ce cas, la période T sera 2 pi m sur qb. B, nous allons trouver le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire. Eh bien, ici nous avons une égalité nous permettant de trouver le rayon. Donc le rayon va être égal à mv sur qb. mv sur qb. Maintenant, obligatoirement, mes chers amis, on doit trouver la vitesse de l'électron qu'on n'a pas. Mais on a l'énergie cinétique de l'électron qui est égale à 1000 EV, 1000 électronvolts. Eh bien, on peut trouver la vitesse à partir de l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique c'est 1 demi mv carré. 1 demi mv carré. D'accord? Ou bien, on peut dire aussi c'est P carré, la quantité de mouvements au carré sur 2m. Mais on n'a pas besoin de cela maintenant. On n'a pas besoin de cela parce qu'on n'a pas la quantité de mouvements. Donc, on utilise ça seulement. Donc, V va être égal à 2K, d'accord? Et 2K, racine carrée de 2K, mais pardon, sur M. Ok? Voilà, on fait le produit croisé, on fait racine carrée. Donc, ça fait racine carrée de 2 par 1000 volts. 1000 électronvolts, pardon. Maintenant, il faut mettre en unité fondamentale. Électronvolts, pour passer d'électronvolts en joules, il faut multiplier par 1,6 par 10 puissance moins 19 joules. Joules, d'accord? D'accord, mes chers amis? Parce que 1 électronvolt égale à 1,6 par 10 puissance moins 19 joules. Parce que, et puis, nous avons 1000 électronvolts, mais si pour 1, on a ça, et bien pour 1000, on va avoir un X. On fait le produit croisé. C'est pourquoi quand vous avez électronvolts, pour passer en joules, il faut multiplier par 10 puissance moins 19 joules. Pardon. Ok, maintenant ici, M pour la masse de l'électron, c'est 9,11 par 10 puissance moins 31 kg. Donc du coup, 1,9 par 10 puissance 7 mètres par seconde. Ça veut dire l'électron se déplace à une vitesse assez importante. D'où on revient ici pour trouver le rayon. Le rayon va être égal à la masse de l'électron. D'accord, c'est 9,11 par 10 puissance moins 31 par la vitesse qui est égale à 1,9 par 10 puissance 107 mètres par seconde et le tout sur Q, la charge de l'électron, 1,6 par 10 puissance moins 19 en valeur absolue, et puis par B qui était un Gauss qui est égal à 10 puissance moins 4 Tesla. Et du coup, nous trouvons un rayon après calcul de 1